Le spectacle Les 50, qui se déroulera les 1er et 2 juillet sur la commune de Saint-Fiacre, est une œuvre de mémoire écrite et mise en scène par le théâtre d'ici et d'ailleurs. Mélangeant chant et théâtre, qui revient sur l'histoire des 50 otages fusillés en octobre 1941. Explication. C'est un spectacle commémoratif sur les 50 otages qui ont été fusillés le 22 octobre 1941, 16 au terrain de tir du Bel à Nantes, 27 à la carrière de Châteaubriand et 5 au Mont-Valérien. C'est une histoire qui explique pourquoi il ne faut pas oublier la fusillade de ces 50 otages, de ces 48 effectivement, il y en a eu 48 sur les 50 menacés, 48 donc réellement fusillés et qui étaient des résistants. Et l'idée c'est de ne pas oublier leur mémoire parce qu'il nous faut avancer. Aujourd'hui, en 2022, leur enthousiasme et le fait de ne pas avoir baissé les bras nous font avancer. Les 50 à Nantes ont été connus comme les premiers grosses représailles, grosses répressions qui, au lieu de réprimer la résistance, a provoqué l'inverse en fait. Parce qu'à partir de 1941, les Français, les Nantais notamment, ont réalisé la perversité du nazisme. En revenant au spectacle, que va-t-il se passer? Que va-t-on aller pouvoir voir? On va avoir un voyage. Ça démarre par une scène de 2022. Une mère et son fils, et le fils perd sa paire de lunettes, et la mère lui dit « mais tu sais combien ça coûte, quand même tu aurais pu faire attention ». Il lui dit « bah oui, c'est pour ça que je t'avais demandé de prendre la deuxième paire gratuite ». Et elle lui dit « non, moi j'ai pris la paire sécurité sociale, et la deuxième paire gratuite, elle n'est pas gratuite vu que la première, elle te coûte une blinde. Parce que la sécurité sociale n'est plus ce qu'elle était, et il ne sait pas ce que c'est que la sécurité sociale. Donc là, elle lui dit « mais tu ne connais pas ton histoire, tu ne sais pas d'où viennent nos acquis sociaux ». Et ça part sur une scène comme ça, où la mère est offusquée qu'ils ne connaissent pas, par exemple, Ambroise Croizat, qui est donc le père de la sécurité sociale en 1945. À partir de cette scène contemporaine, on part sur les acquis sociaux et on comprend que ça vient du Front populaire et on comprend le camp de Choiseul et on arrive sur les 50 otages, puisqu'il y en a eu 27 des 50 qui venaient de Châteaubriand, qui venaient de Paris et d'ailleurs, mais qui avaient œuvré pour le Front populaire, comme Jean-Pierre Timbaud, qui est un très grand syndicaliste, qui a œuvré énormément pour le Front populaire. Donc c'est un voyage dans le temps. On voyage aussi avec les Nantais. Donc là, on parle du camp de Choiseul de Châteaubriand. On parle des Nantais, dont Léon Jost, qui était le patron des Gâteaux Lus. Mais il y a plein... Nous, on parle de beaucoup de personnes. On incarne au moins 35 personnages à 6. On voyage, il y a très peu de décors. C'est un grand voyage imaginaire. Mais alors, ça chante, ça danse. C'est très joyeux. On parle de thèmes lourds, de nazisme, d'occupation et tout ça, c'est d'arrestation. Mais en fait, c'est la vie qui prend le dessus. C'est la joie de vivre qui est une résistance, en fait. Et la poésie est une résistance. Et le chant est une résistance. Donc le théâtre aussi. Parce qu'ils faisaient des pièces de théâtre au camp de Choiseul. Dans leur misère, ils mangeaient mal, ils avaient froid dans leur baraquement pourri de Châteaubriand, là-bas de Choiseul. Et ben, ils faisaient du sport. Il y avait Auguste Delaune, qui était un grand athlétiste champion, qui a été arrêté. Et lui, il faisait des concours de sport pour les mettre en forme, alors qu'ils mangeaient à peine. Ils faisaient par exemple des jardins juste au bord de leur baraque. Ils plantaient des patates, en fait. Ils plantaient les patates qu'ils avaient, que les habitants de Châteaubriand passaient sous les barbelés, parce que les patates n'arrivaient pas comme ça, les plants. Bon, c'est un des modèles d'humanité et de courage. Et c'est la joie de vivre qui l'emporte. Évidemment, voilà, on vit aussi la tristesse. Ce projet est porté par la commune de Saint-Fiacre et par Clisson-Sèvres-et-Maine-Aglo. Alors, il faut comprendre que le projet s'installe dans un dispositif ou un cadre qui s'appelle le projet culturel de territoire. Et ce projet culturel de territoire, qui a été signé, validé par les élus il y a maintenant plus d'1 an, est un partenariat avec le département qui permet de diffuser la culture sur les territoires. Alors quel est le but de tout ça? Le but de tout ça, c'est d'apporter de la culture
à l'ensemble du territoire. Moi, ce que j'appelle la culture pour tous. Voilà. L'objectif d'un spectacle comme celui-ci, mais c'est vrai aussi d'autres types de spectacles, c'est de permettre à tout le monde d'accéder à des spectacles de qualité, populaires, et en même temps qui nous amènent à réfléchir sur le monde. Vous voyez bien que là, en l'occurrence, il s'agit de réfléchir aux actes héroïques de résistance. Ouais, parce que surtout, il ne faut pas oublier l'histoire. Il ne faut pas oublier l'histoire, parce qu'elle a tendance à bégayer, l'histoire, on le sait. Alors, elle ne se reproduit jamais de la même manière, mais en tout cas, il faut toujours être vigilant. Et un petit rappel historique permet souvent d'éviter les grands malheurs à venir. Ce projet implique également les élèves de CM1 et de CM2 de l'école du Chat Perché de Saint-Fiacre-sur-Maine et la contribution de l'école de musique Sol en Vigne qui proposera un concert dansant à l'issue du spectacle. Un spectacle à ne manquer sous aucun prétexte.